Mon regard, c'est déjà qu'il ne faut pas être dupe par rapport à ce qui est proposé par le groupe LR. On n'est pas encore sorti d'une séquence de mobilisation contre la réforme des retraites, qui a mobilisé très fortement votre camp. C'est pour ça que d'ailleurs, ça n'a pas pu être voté à l'Assemblée nationale. C'est parce que LR était divisé au sein même de son groupe à l'Assemblée nationale. Donc on tente de faire une sorte de diversion sur un autre sujet de manière très démagogique, parce que ce qui est visé par... Qu'est-ce qui tente de faire diversion? LR LR fait diversion, bien évidemment. Ou la majorité présidentielle qui remet le sujet sur la table? Il y a LR aussi qui tente, dans un premier temps, de faire diversion, parce que c'est eux qui proposent de textes. Et ils vont faire diversion en draguant clairement un électorat qui est l'électorat de l'extrême droite. C'est ça, les clins d'œil qui sont appuyés vis-à-vis d'un électorat, c'est l'électorat de l'extrême droite. Moi-même, j'ai été un immigré dans un autre pays, au Canada. Et je peux vous dire que je commence à en avoir assez, qu'en permanence, on essaye de faire diversion sur le dos des immigrés. Nous sommes tous en grande partie des Français de sang mêlé, c'est ce qui fait la force de notre pays. De montrer du doigt en permanence les immigrés, vous croyez que ça crée quoi dans notre pays? Ça crée justement une situation insupportable. Ça ne crée pas de cohésion sociale. Nous sommes ici des représentants nationaux. Notre rôle, notre but, c'est de créer de la cohésion. C'est pas de créer de la division entre les origines de gens, de savoir d'où vient un tel ou un tel. C'est pas ça. C'est justement de permettre, effectivement, une intégration plus poussée. Et je dis bien le mot intégration, non pas assimilation, mot que je déteste. Moi, je dis intégration parce que, d'ailleurs, vous pouvez prendre l'exemple des Français. Vous-même, vous irez immigrer dans un autre pays, vous ne souhaiteriez pas être assimilé, vous garderez la fierté d'être un Français, vous êtes très fier. Votre identité, ça ne vous empêche pas d'avoir une double culture. J'en ai une moi-même. Et je peux vous dire qu'elles communiquent, qu'elles s'entretiennent entre elles. Et ça permet justement de valoriser des choses. Et ça enrichit, ça nous enrichit. Moi, ça m'a enrichi. Vous estimez qu'il y a un problème de contrôle de l'immigration en France quand même? Alors, ou est-ce que vous il y a deux choses qu'il faut relativiser. Je prends l'exemple du Canada, qui est surtout souvent pris en exemple par LR eux-mêmes, d'ailleurs. Ils prennent souvent parce que c'est une immigration choisie, effectivement, sur la base de diplôme, mais pas exclusivement. Mais il faut savoir que là-bas, ils accueillent 2 fois plus d'immigrés. Est-ce que c'est ce qui est proposé? Parce que si on regarde concrètement les problématiques liées également au taux de natalité et autres, nous allons avoir besoin de plus d'immigrés. C'est la réalité dans toute l'Europe. Donc vous êtes favorable à toutes les mesures concernant les métiers en tension, par exemple, où on nous dit qu'il y a en raison de la baisse de la démographie, on a besoin de régulariser les métiers en tension. Tout ce qui peut favoriser des personnes qui sont en plus sur notre sol, dans des situations souvent précaires, donc qui ne sont pas protégées socialement et qui occupent des emplois, quels qu'ils soient. Ils occupent des emplois, c'est qu'on a besoin d'eux. Il faut effectivement les régulariser. C'est le fait d'imposer les plus riches pour financer la transition écologique, c'est une bonne chose, Yann Chantrel? Oui, c'est une bonne chose. Et nous, ça fait un moment qu'on le réclame. Ça fait plus de 4 ans qu'on réclame justement la mise en place d'un ISF climatique pour une raison très simple. Quand vous regardez même les phénomènes de réchauffement climatique, ceux qui sont le plus touchés, ce n'est pas les plus riches. Eux, ils peuvent s'en protéger quelque part avec leurs moyens financiers. Ce sont justement aussi bien les pays les plus pauvres, les personnes qui sont les plus pauvres, mais même au sein des pays, ce sera les personnes les plus démunies. Donc la transition... C'est la double peine pour les plus pauvres. Exactement. Donc la transition écologique doit automatiquement inclure une politique de justice sociale et d'égalité sociale. Pour une raison très simple, c'est qu'en plus de ça, les plus riches sont aussi les personnes qui polluent le plus. C'est ça la forte injustice qui est également. La personne qui pollue le plus doit contribuer le plus à la transition écologique. C'est un principe aussi simple. Par contre, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il y a un taux de fiscalité importante en France, on peut même dire 50% en moyenne, mais le gros problème, et qui enrage les Français, c'est que plus vous montez dans l'échelle, pas plus vous payez d'impôts. C'est faux, c'est l'inverse. Moins vous payez d'impôts, on passe à 25%, et même, je vous donne une étude de M. Zuckman, qui est un chercheur français qui est aux États-Unis, qui a montré que les très riches, eux, c'était 2%. Vous estimez que ce n'est pas assez redistributif aujourd'hui, 2% d'impôt sur le revenu, pendant que d'autres Français de la classe moyenne en payent 50%. Vous trouvez ça juste? C'est profondément injuste, alors que c'est eux qui polluent le plus. Donc, il faut que les riches payent leur part. Et là, on parle d'un besoin de 25 milliards. Mais qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2017? Il n'a fait que diminuer les impôts du plus riche. On a parlé de l'ISF, 3 milliards à peu près par an depuis qu'il est élu. Faites le compte, vous allez voir, vous arrivez aux besoins qu'on a. La CVAE, 8 milliards. Et c'est ça, flat tax, encore des milliards. En fait, revenu du capital, il a baissé, encore des milliards. Donc en fait, le bilan, c'est que depuis, quelque part, Pisani-Ferry, ce qui fait, c'est vraiment une condamnation en règle du bilan d'Emmanuel Macron en la matière. Je ne sais pas s'il le dirait comme ça. Les impôts sur le patrimoine et le revenu financier des plus riches. Alors qu'il faut justement, à juste titre, comme le dit ce rappeur, faire l'inverse. Et c'est ce que nous proposons. Yann Chantrel, est-ce que vous soutenez ce mouvement des grévistes de Verbaudet, alors que, on l'a entendu, le ministre vient de le dire, la CGT reste minoritaire et il y a eu un accord qui a été validé, notamment par FO et la CFTC. Il y a 70 grévistes
aujourd'hui sur 327 salariés. Oui, on les soutient. En plus, comme je vous dis, on vient de sortir d'un débat sur la réforme des retraites où on a parlé de la nécessité de revaloriser le travail. Revaloriser le travail, ce n'est pas à travers des primes, c'est à travers le salaire. Là, ce qui est proposé, ce n'est pas une revalorisation salariale, c'est 0% d'augmentation de salaire. Donc, ce qu'elle réclame à juste titre, c'est d'avoir des revenus décents pour pouvoir travailler. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Il y a eu un accord, c'est ce que vous dit aussi le ministre, c'est ce que dit aussi la direction. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça, c'est des éléments de langage. Est-ce qu'ils défendent les salariés de notre pays et un travail rémunérateur? Les syndicats majoritaires. Non, mais le langage, c'est pas un truc signé. Hein. Non, mais l'argument, la question, elle est plutôt là. Il a botté un peu en touche en disant ça. C'est parce que notre groupe a également posé une question sur le sujet. Est-ce qu'il est favorable à des augmentations de salaire pour les travailleurs ou non? C'est pas de reporter, de battre en touche sur les syndicats quand ça les arrange, alors qu'ils les ont pas consultés pendant la réforme des retraites. Donc ça, c'est un peu facile. Hein. Je pense que les syndicats eux-mêmes n'ont pas dû être très satisfaits de cette réponse. Donc ce qu'il faut, c'est surtout qu'on parle de transition écologique. On parle aussi de pouvoir avoir une fabrication française. C'est pouvoir de monter en gamme. Monter en gamme, c'est aussi monter en gamme pour les rémunérations des personnes qui effectuent ces travaux. C'est ça qui est essentiel. Il faut rémunérer beaucoup plus les gens qui travaillent. Vous ne pouvez pas rester au SMIC, au revenu minimum, toute votre vie. Et oui, c'est entre 1 300 et 1 500 euros les salaires dans cette entreprise. Après plus de 20 ans d'ancienneté pour certaines de ces ouvrières, on peut comprendre notamment qu'avec la situation actuelle, l'inflation qui court, c'est compréhensible de demander plus que des primes aujourd'hui.